Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de l'électronique numérique. Le cours d'aujourd'hui est une continuation du chapitre 2 qui porte sur la logique combinatoire. Donc, à la fin de cette séance, vous devez être capable de représenter une fonction logique quelconque en se basant sur sa table de vérité. C'est ce qu'on appelle la forme canonique. Ainsi, vous devez être capable de simplifier cette forme en se basant sur les règles de l'algèbre de Boole que nous avons étudiées la dernière séance. Donc, c'est la première méthode de simplification des fonctions logiques. Les expressions logiques peuvent être représentées avec différentes méthodes. Dans cette partie, on va étudier la représentation par forme canonique. Alors, c'est quoi une forme canonique? Tout d'abord, la forme canonique, c'est une équation qui représente l'état de la sortie en fonction des variables d'entrée. Donc, pour obtenir une équation qui représente l'état de notre expression, on va se baser sur sa table de vérité. Il y a en fait deux façons de faire. Soit on fait la somme des produits des termes qui s'appellent les min-termes, ou bien le produit des sommes des max-termes. La première méthode s'appelle la forme canonique disjonctive et la deuxième, c'est la forme canonique conjonctive. Commençons par la forme canonique disjonctive, ce qu'on appelle en abréviation la FST. Elle correspond à une somme de produits, ou bien à une somme de produits, ou bien à une somme de min-termes. Les min-termes, en fait, c'est un produit logique de l'ensemble des variables d'entrée. Donc, ici, dans cette expression, dans cet exemple, cela, c'est un min-terme, de même ici, c'est un min-terme. On a la somme de 4 min-termes. Il faut retenir qu'un min-terme, c'est un produit de variables d'entrée. Par exemple, on ne peut pas dire sur A par exemple fois B, un min-terme. Pourquoi? Parce que la fonction elle a trois variables d'entrée. Un min-terme, il doit obligatoirement contenir l'ensemble des variables d'entrée. Donc, une fonction booléenne peut être représentée sous forme, comme on a dit, d'une somme des min-termes, mais pour lesquels la sortie est égale à 1. Il faut aussi la retenir, celle-là. Donc, on aura la représentation, c'est une somme des min-termes pour lesquels la sortie est égale à 1. On va voir tout de suite sur cet exemple. On a ici une fonction logique. Une fonction logique qui est représentée par sa table de vérité. Elle a trois variables d'entrée et une seule variable de sortie. Donc, pour les min-termes qu'on a dit, comme on a dit, ce sont des produits, des combinaisons des variables d'entrée. Une chose à démontrer ici, c'est que pour réaliser les min-termes, on suppose, lorsque par exemple une variable d'entrée est égale à 0, on suppose que c'est l'état faux. Bien, on va le mettre comme A bar. Donc c'est le complément de A. Par contre, lorsqu'il est à 1, on va le supposer qui est positif. Donc on va représenter ça par le variable lui-même. D'accord? Cela, c'est pour la représentation du min-terme. Donc, pour la première ligne, par exemple, on a le produit, le min-terme qui correspond à cette ligne, c'est A bar fois B bar fois C, puisque A est égal à 0, B est égal à 0 et C est égal à 0. Prenons cet exemple. Donc, ici, on a le min-terme, c'est de même le produit.
Donc, il va être égal à A fois B fois C bar. C'est ce qu'on a ici. C'est bon? Donc, maintenant, passons, comment on va représenter cette fonction? La fonction ABC. Est-ce qu'on va faire la somme de tous les min-termes? Non. On va faire la somme des min-termes qui ont sorti 1, la valeur 1. Donc, ici, on a la somme de ces 4 min-termes. Ce qui correspond bien à ce qu'on a retenu ici. Donc, on aura le f ABC est égal à A bar fois B bar fois C bar, plus A bar fois B bar fois C, plus A bar B fois C, plus le A fois B bar fois C. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à une autre représentation qui est la forme canonique conjonctive, ou ce qu'on appelle en abréviation la FCC. Donc, cette forme, elle correspond à un produit de somme. Comme dans l'exemple suivant, on a ce terme, maintenant il s'appelle Dmax terme, et la fonction G est égale à un produit des sommes. En fait, de même ici, le max terme de n variables, c'est une somme logique de ces derniers. Il faut toujours avoir tout l'ensemble des variables d'entrée dans un max terme, de même que dans le min terme. Donc le max terme, il correspond à une somme, et le min terme correspond à un produit. De même, pour représenter une fonction logique maintenant, avec la forme canonique conjonctive, on doit faire le produit des max termes pour lesquels la sortie est égale à 0. C'est très important ici. Donc, c'est une règle qu'il faut l'appliquer. Maintenant, on va voir un exemple. Ce qui change par rapport à la forme canonique disjonctive. Ici, si une variable est égale à 0, on va la mettre comme elle est. On suppose que l'état vrai, c'est 0. Donc, lorsqu'on a, pour cette ligne, on a A est égal à 0, B est égal à 0 et C est égal à 0. Donc, le max terme correspond à A plus B plus C. De même, on peut prendre cet exemple, par exemple, cette ligne. Donc, ici, on a le A est égal à 1. Donc, 1, c'est équivalent à A bar. Donc, on va avoir le max terme qui est égal à A bar plus B plus C. Ce qui est le cas ici. Et maintenant, pour former notre fonction, il faut qu'on fasse le produit des max termes qu'ils ont en sortie, qui correspond à une sortie qui est égale à 0. Donc ici, on a les 4 termes suivants. Donc la fonction qu'on va avoir, c'est A plus B bar plus C plus fois A bar plus B plus C fois le A bar plus B bar plus C fois le A bar plus B bar plus C bar. Donc c'est la somme des termes présentés ici. Maintenant, passons à les règles de simplification des fonctions logiques. Tout d'abord, on va commencer par la simplification par méthode algébrique. Cette méthode, comme on a dit dans le début de cours, elle se base sur les théorèmes et lois de l'algèbre de Boole qu'on a vu ensemble dans la dernière séance. Donc aussi, une astuce qu'il faut sûrement l'utiliser, c'est la factorisation pour simplifier les fonctions. Donc ici, on va vous présenter quelques astuces pour la représentation, pour la simplification par méthode algébrique. Prenons l'exemple de cette fonction z est égal à A bar
fois C bar fois D, plus A bar fois C fois D bar, plus A bar fois B fois C fois D. Donc, ici, dans cette ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la factorisation. La factorisation par cette expression. Si on a deux expressions similaires, on a fait la factorisation. Par la suite, on va simplifier en utilisant la règle de complémentarité qui dit que un variable plus son complément est égal à 1. Donc on aura ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser de même avec A bar. Donc ici, on va utiliser le théorème d'absorption. Pour normalement, on a ici le théorème d'absorption de C bar plus un terme fois C. Ce terme, il va être absorbé. Donc, on va passer à notre exemple dans lequel on utilise la réplication des termes existants. Donc, réplication, c'est-à-dire on va reproduire des termes de telle façon. Des termes, c'est-à-dire par exemple, si un peut correspondre à la somme d'une variable et son complément. Donc, on peut rajouter des termes en utilisant de même les théorèmes et les lois de l'algèbre de Boole. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la réplication. Donc les termes qu'on a ici, voilà dit, on a ce terme et de même. Ce qu'on a mis en jaune sont les termes qu'on a ici. Par contre, on a rajouté des termes, on a répliqué des termes en utilisant tout simplement, puisque le théorème qui dit que la somme d'une variable est égale à elle-même. Donc, puisque ici on a ABC, on peut la reproduire plusieurs fois, puisque ABC plus ABC plus ABC est égal à ABC, donc ça fait rien. Ça marche. Donc ici, on a fait la factorisation, la mise en facteur. Donc, dans la troisième étape, si vous voyez ici, on peut tout simplifier en utilisant la complémentarité, bien sûr. C'est ça. Donc, cette étape de réplication, elle nous a facilité la vie. Donc, dans un troisième exemple, on va utiliser la suppression de termes superflus. Par exemple, donc ici, on a fait, on a cette fonction. Dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a réintroduire une variable b, puisque b plus b bar est égal à 1, donc ça change rien. Donc ici, on va tout simplement simplifier cette factorisation. Donc on aura a bar fois c bar fois b plus a bar fois c bar fois b bar. Ici, donc dans cette troisième étape, on va faire la factorisation une autre fois. Maintenant, on va faire la factorisation avec a bar fois b qui va factoriser
le 1 plus c bar. Et on sait très bien que le 1 plus quel que soit le nombre est égal à 1. Donc de même ici, on va voir le b bar fois le b fois c bar qui est égal à 1 plus a bar. Donc ces deux termes vont être disparus. On aura le résultat final qui est égal à a bar fois b bar plus b fois c bar. Donc nous avons réintroduit la variable b. Ensuite, nous avons appliqué la mise en facteur et l'absorption. Voilà un exercice à préparer. On va le corriger par la suite.